Nouvelle de la CAN. Un employé camerounais de MTN et un journaliste malien ont été retrouvés morts dans des hôtels au Maroc, en marge de la CAN 2025. بصراحة مستوى التحكيم مخيب للآمال، فرغم وجود تقنية الفار رأينا الكثير من الحالات المثيرة للجدل والتي تستحق الاعتراض. ظروف غامضة عثر على الصحفي المالي محمد سوماري جثة هامدة في غرفته بالمغرب أثناء تغطيته بطولة إفريقيا. صدمة واسعة في الأوساط الإعلامية والرياضية الإفريقية، ذهول وتساؤلات حول ملابسات الحادثة وتوقيتها. صمت رسمي من الجهات المعنية ومطالب متزايدة بفتح تحقيق شفاف لكشف الحقيقة الكاملة. بطولة كأس إفريقيا بالمغرب التي سرقت حقيقة الميدان وجهود المنتخبات في غرف الفار المظلمة بتواطؤ الحكام حسب متابعين هي نفسها التي تغيب حقيقة وفاة الإعلامي محمد سوماري في انتظار العودة إلى تقنية الفيديو لمعرفة حيثيات القضية. كأس إفريقيا التي دنستها المجازر التحكيمية أقست ظلما منتخبات قوية وأزاحتها عن المنافسة لتعبيد الطريق أمام البلد المنظم حتى يرفع كأسا لم يتذوق طعمها منذ نصف قرن. الوفاة الغامضة للصحفي المالي محمد سوماري عززت الصورة القاتمة عن المغرب في هذه البطولة التي فقدت بريقها وتشوهت سمعتها داخل الملاعب وخارجها. هذا الأمر لا يشرف كرة القدم الإفريقية أبدا. في السابق لم تكن هناك تقنية الفار وكان بإمكاننا التغاضي عن بعض الأمور، لكن الآن مع وجودها تظل بعض القرارات مؤسفة جدا. نعم هذا صحيح. بخصوص ركلة الجزاء بالأمس لقد فوجئنا بأن الفار لم يستدعي الحكم لمراجعتها. إنه لأمر مؤسف، وستكون لدينا الفرصة لطرح الأسئلة خلال الجلسة مع الحكام يوم الأربعاء في مركز نادي الفتح الرباطي. Un journaliste malien et un employé camerounais ont été retrouvés morts dans les chambres d'hôtel au Maroc. Et comme par hasard, quand ils sont allés les trouver dans les chambres d'hôtel, les caméras de surveillance ne marchaient plus. Et l'ordinateur du Malien a disparu. Et là, on ne peut plus parler de mort naturelle puisqu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Et moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que je ne vois pas les pays concernés en parler. Et sachez bien que si vous n'en parlez pas, ils vont étouffer cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, sur notre terre, l'argent peut tout acheter. Au fait, il y a trop de choses qui n'allaient pas dans cette CAN. Sans compter un entraîneur qui sort, qui dit des choses avant un match. Et sans compter des joueurs qui font semblant d'aller tirer des pénaltys. Et il y a eu trop de choses qui se sont accumulées en même temps pendant cette CAN. Donc, on ne peut pas nous faire croire que toutes ces choses-là se sont faites par hasard. Et là, on vient d'apprendre encore que ces deux personnes sont mortes dans les chambres. Et j'en suis sûr et certain qu'après cette CAN, il y aura beaucoup de révélations qui vont être faites par rapport à cette compétition-là. Bon, salut à tous. CAN 2025, Maroc. Un employé camerounais de MTN et un journaliste malien retrouvés morts dans des hôtels. Les gars, moi je suis pas dans les théories du complot. Surtout qu'on a vu les moyens mis en œuvre par le gouvernement marocain en termes d'infrastructure et d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré ça, on a vu un arbitrage qui laisse à désirer. Mais là, on parle de perte en vie humaine. C'est-à-dire qu'un employé camerounais de MTN qui est venu faire la promotion de l'opérateur mobile, retrouvé mort dans son hôtel. Un truc de fou, Mohamed Soumaré, un journaliste malien spécialisé dans le sport, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Rabat. C'est quoi cette dinguerie-là? Apparemment, il avait des choses à dire par rapport à tout ce qui est corruption, apparemment match truqué entre l'Algérie et le Nigeria, et il a été retrouvé mort. C'est une blague? Apparemment, les caméras de surveillance de l'hôtel ne fonctionnaient pas. Un autre journaliste a également été retrouvé mort. Deux journalistes qui voulaient dénoncer des complots lors de cette CAN. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont quand même pas été assassinés. Parce qu'ils voulaient dénoncer des faits de corruption. Apparemment, le match de Algérie-Nigeria a été acheté ou a été truqué par rapport à l'arbitre, etc. Laissez-moi vous dire que tout ça est très bizarre. J'ai également entendu que le match d'hier, Maroc-Nigeria, a été acheté, qu'apparemment les joueurs ont fait semblant de mal jouer pour laisser le Maroc gagner, qu'ils allaient toucher un billet en dessous de la table. Je veux me dire ce que vous en pensez en commentaire. Tout ça là, ça sent pas bon du tout. C'est quand même été retrouvé mort. On parle de mort. Non, je peux pas croire. La CAN 2025 au Maroc est en train de virer au cauchemar. Oui, à ce jour, on a réussi déjà deux décès. Deux personnes qu'on a trouvées dans leur chambre d'hôtel. Un journaliste malien et un employé camerounais. Voilà. En plus des autres problèmes qu'on est en train de dénoncer là tous les jours par rapport à l'arbitrage, par rapport à ce que les supporters marocains font subir à d'autres équipes,
On a retrouvé 2 personnes dans leur chambre d'hôtel, au Maroc, à Rabat précisément. Le journaliste malien a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel après avoir dit ceci à la télé. Écoutez. C'est d'abord l'organisation, les stades et aussi voilà l'ambiance un peu dans les stades. Et je garde aussi le second tour. Le second tour où pratiquement c'est les équipes favorites qui étaient attendues, qui sont venues au second tour. Et aussi il n'y a pas eu de grande surprise. Mais le point noir reste l'arbitrage. Malgré la présence là-bas, on a vu certaines décisions contestables et contestées. Et vraiment, c'est le point noir de cette date. Voilà, vous avez écouté le journaliste malien. Après avoir fait cette vidéo, après avoir fait cette interview, c'est le même jour qu'on l'a retrouvé dans sa chambre d'hôtel. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? On avait bien dit l'affaire ici là. Vous savez, quand la CAN du Maroc, si là, on avait fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux. Les gens ont commencé à dire que la CAN du Maroc, si ça sera la CAN du racisme et tout, parce que là-bas, vraiment, les pays du Maghreb, on sait comment ça se passe vis-à-vis des Noirs. Donc, ça, c'est une CAN qui a fait beaucoup de tapage dans les réseaux sociaux. Les gens ont fait des vidéos pour prévenir. Voilà ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. 2 personnes déjà, en plus du journaliste malien, c'est là, il y a un employé camerounais, je crois, de MTN Cameroun, si je ne me trompe pas, lui aussi qui a été retrouvé comme ça. Donc, on attend vraiment que les autorités marocaines, la police marocaine, qu'on puisse ouvrir des enquêtes. Voilà, pour pouvoir trouver qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ces 2 personnes. Par la même occasion, je vais vous laisser écouter un autre frère qui fait d'autres révélations par rapport au décès du journaliste malien. Donc, nous allons l'écouter. Écoutons-le. Un journaliste malien et un employé camerounais ont été retrouvés morts dans les chambres d'hôtel au Maroc. Et comme par hasard, quand ils sont allés les trouver dans les chambres d'hôtel, les caméras de surveillance ne marchaient plus. Et l'ordinateur du Malien a disparu. Et là, on ne peut plus parler de monde naturel puisqu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Et moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que je ne vois pas les pays concernés en parler. Et sachez bien que si vous n'en parlez pas, ils vont étouffer cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, sur notre terre, l'argent peut tout acheter. Au fait, il y a trop de choses qui n'allaient pas dans cette CAN. Sans compter un entraîneur qui sort, qui dit des choses avant un match. Et sans compter des joueurs qui font semblant d'aller tirer des pénaltys. Et il y a eu trop de choses qui se sont accumulées en même temps pendant cette CAN. Donc, on ne peut pas nous faire croire que toutes ces choses-là se sont faites par hasard. Et là, on vient d'apprendre encore que ces 2 personnes sont mortes dans les chambres. Et j'en suis sûr et certain qu'après cette CAN, il y aura beaucoup de révélations qui vont être faites par rapport à cette compétition-là. Vous avez suivi ce que le type a dit, non? Qu'on est sûr qu'après la finale de cette CAN, il y a beaucoup d'autres choses qui vont sortir. Parce que si on arrive déjà au point où on peut retrouver des journalistes morts dans leur chambre d'hôtel, ça veut dire que ça, c'est pas, on n'arrive même plus à contenir vraiment les faits qui sont en train de se dérouler là-bas. Donc, moi j'attends impatiemment la fin de cette CAN pour qu'on puisse nous révéler vraiment les choses qui sont en train de se passer là-bas au Maroc. Hey! Non! On avait bien dit l'affaire ici. Comment ça se fait qu'un hôtel où les caméras de surveillance ont l'habitude de fonctionner, les caméras de surveillance fonctionnent souvent là-bas normalement. Mais pourquoi c'est seulement quand on part retrouver le journaliste mort dans sa chambre qu'on annonce que les caméras de surveillance ne fonctionnent pas? Comment vous expliquez ça? Les caméras de surveillance qui ont l'habitude de fonctionner 24 sur 24, 7 jours sur 7. Mais quand il faut aller faire les enquêtes pour voir qui est entré dans la chambre de ce monsieur, ou bien qu'est-ce qui s'est passé, là on déclare que les caméras ne fonctionnent pas. Ça veut dire que l'hôtel même est suspect. On doit même d'abord commencer par saisir cet hôtel. Les responsables, les gens qui ont travaillé dans cet hôtel, le jour que ça s'est produit, c'est par eux qu'on doit commencer. Parce que ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est même pas une enquête qui est difficile à mener. Il y a les caméras de surveillance. Qu'on montre les caméras de surveillance. Qu'on enregistre tous ceux qui sont entrés là-bas, ceux qui sont dirigés vers la chambre du monsieur et qu'on puisse vraiment savoir ce qui s'est passé. Voilà. Donc, mes chers amis, dites-moi un peu ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. C'est un peu de trop. Donc, c'est maintenant que 2 personnes ont perdu la vie, que vous sortez maintenant, vous criez quoi? Hein? Je vois maintenant, vous êtes fâchés, tout le monde parle de ça. Oh, on arrive un Malien, on arrive un Camerounais au Maroc à cause du ballon. Hey, quand les Marocains ont commencé à tricher ici, là, moi j'ai parlé de ça, la tricherie n'est pas bon. Voilà, on a retrouvé un Malien et un Camerounais RIP dans leur chambre d'hôtel au Maroc. Un journaliste malien et un employé camerounais. Apparemment, ils ont voulu dénoncer tout ce qui était comme corruption pendant tous les matchs du Maroc. Et on les a déjà. Et je vois, la CAN est devenue quoi? Jusqu'à on déjà les gens pour ça. Quand les Marocains ont commencé à voler les gens ici là, voler le Mali, voler la Tanzanie, voler le Comore,
Ils ont même volé le Cameroun. Nous, on a parlé de ça. Vous avez dit quoi? Et on s'en fout. Vous êtes éliminés, rentrez. C'est ça, non? Vous avez maintenant vu les retombées, non? Vous avez vu jusqu'on déjà les gens. Petit can pour s'amuser là. On déjà les gens sous ça. Ouais, faut croire. J'ai jamais fait confiance aux Maghrébiens même. Les Maghrébiens là même, je les ai jamais fait confiance, oui. Parce qu'on dit qu'on ne retrouve pas l'ordinateur du Malien. Et les caméras de surveillance qui étaient dans la chambre ont été désactivées. Donc, vous comprenez déjà. Je ne veux pas prononcer le nom de quelqu'un, mais vous comprenez déjà les qui ont fait ça. Je n'ai jamais fait confiance aux Maghrébiens. Hein. Tant pis pour ceux qui disent les Maghrébiens. Moi seulement. كما شفتوا خوتي كان هذا هو الفيديو ديال نهار اليوم. ما تنساوش تشاركونا بارائكم وتعليقاتكم وديروا لايك واشتراك للقناه اذا عجبكم الفيديو. طبعا نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.